tout le monde, c'est Over. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie encore et toujours de mon co-teamer. Salut tout le monde. Pour vous présenter un peu notre top 3 de nos astuces Kama, donc pour vous montrer un peu notre fortune. Hein. Donc ces astuces Kama, on le dit et on le répète, elles marchent. Puisque vous voyez encore ce matin j'ai acheté une coffrerie au Sacré-Cœur, à Zémontreur. Voilà. Donc bon voilà, les prix ont assez baissé mais ça reste quand même du 3 millions. Et puis voilà, donc nous allons tout de suite commencer par la troisième. Donc ça sera par rapport au percepteur. Et donc voilà, alors on se retrouve pour la première zone, pour la première zone des percepteurs. Zone très rentable, franchement. Non mais après ça dépend aussi, il faut bien accumuler les pods, avoir une bonne alliance qui défend. Donc voilà. Alors je vais vous montrer mon percepteur de ma guilde. Sauf que en fait en ce moment même je suis dans la guilde d'un pote. Parce que il avait envie que je vienne et puis ça me sortira un peu de ma guilde. Mais sinon voilà le percepteur que j'ai posé avant-hier, qui a déjà récolté pour une valeur de 68 000 Kama, qui est posé au territoire des dragonnets sauvages. Donc franchement je trouve les percepteurs c'est assez rentable parce que on n'a rien à faire, ça récolte tout seul. Donc en fait c'est juste parfait. Donc on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde zone. A tout de suite. Et tout le monde, alors on se retrouve pour la seconde zone. Donc la zone des Koalacs, comme vous aurez pu voir. Donc c'est le lac enchanté, juste au-dessus de la zone des Dragodindes. Donc on va voir un peu ce que notre petit percepteur a récolté. Donc voilà, il a récolté 211 pods d'objets pour une valeur de 206 000 Kama. Donc c'est environ 1000 Kama le pod, ce qui est vraiment pas mal. Cette zone, il y a beaucoup de percepteurs, mais franchement, moi ça fait déjà au moins 4 ou 5 jours que je l'ai posé. Et personnellement j'ai eu vraiment aucune attaque. Donc cette zone est beaucoup moins risquée que celle des Dragodindes par contre. Parce que cette Dragodinde, je me suis fait attaquer hier, mais on a réussi à le défendre. Mais ce percepteur, j'ai eu aucune attaque. Donc franchement, c'est en plus les pods montent vite, donc les Kama aussi. Et puis voilà, c'est une manière assez sécurisée. Donc on se retrouve dans un instant pour la seconde astuce Kama. A tout de suite. Et tout le monde, alors on se retrouve pour cette seconde astuce Kama de notre top 3. Donc ça va être une astuce Kama sur l'élevage en tout genre, donc familier et dragodinde. Je laisse mon co-teamer un peu vous expliquer ce fonctionnement. Donc voilà, donc comme vous l'aurez sûrement deviné, cette méthode consiste à acheter des familiers, comme par exemple le Peki. Donc le Peki qui s'achète vraiment pas cher, voilà 1000 Kama unité. Puis à la revente, quand vous l'aurez nourri, il pesante vraiment très cher. Donc là dans mon inventaire j'ai une troupe de Peki ici que j'ai commencé à augmenter il y a pas très longtemps. Ça doit faire quand même 3 mois. Voilà, donc déjà ils sont à peu près, il y en a un qui est autour de 70, c'est déjà pas mal. Et pour ça il vous faut du riz. Donc du riz ici, voilà pour les nourrir. Il y a aussi les familiers, les Koalacs sanguins qui se revendent assez bien. Koalacs sanguins, donc unité ça vaut assez cher, enfin 130 000 Kama pour les débutants c'est assez cher. Et alors non, ça a baissé. Ça a baissé depuis Noël ça a baissé je pense. Parce que
Parce que les colacs, je tiens à préciser quand même que les colacs, ceux qu'on a dans l'inventaire, c'était ceux que j'avais... les 3, je les ai eus dans les cadeaux de Noël. Les surprenants cadeaux de Noël. J'avais ouvert 3 cadeaux. Et j'en ai eu 2 d'affilée et un peu après. Donc voilà. Voilà, donc nous on les a eu comme ça. Après, si vous en avez pas eu, ben voilà, ils sont quand même à 130 000 kamas. Et là, ça fait vraiment pas longtemps. Ça doit faire combien de temps à peu près qu'on les nourrit? Pareil que les Peki peut-être? Non, un peu moins que les Peki. Genre 1 mois? Non, comme 2 mois. Non, ça fait depuis Noël, Depuis Noël. Ah oui, d'accord, ça passe vite. 4 mois. On n'a pas encore complété chaque repas. Voilà. Parce qu'on leur donnait pas toutes les 5 heures pile. Oui, on leur donnait tous les jours. Après, pour les nourrir, le plus rentable, c'est pour moi, c'est les bandelettes de Colac Guerrier et les boomerangs de Doc Alaco. De Doc Alaco. Voilà. Donc voilà. Et franchement, ça se revend bien parce que nous là, notre plus grand, je crois qu'il est à 35, mais il est sur l'ennemi. Il est à 35 et on est presque à 50 et à la revente, voilà, 2 millions 7. Donc ça se passe assez bien. Maintenant, on va passer à l'élevage de dragodindes. Voilà, donc là on se retrouve plus sur le sacré, mais sur mon Eniripsa, qui me sert uniquement pour l'élevage. Voilà, donc on y va. Hop. Donc au début, je suis parti de 2 dragodindes seulement, une rousse et une ébène, je crois. Si. Et j'ai fait des bébés dragodindes et tout. Hop, j'en ai fait plein, ça a monté. Puis un jour j'ai eu une émeraude comme ça qui était depuis la descendance d'une des ébènes. Ouais, voilà, je crois que c'était elle. Une émeraude rousse qui est née comme ça. Et donc là déjà j'étais super content. Et c'était un mâle, donc j'ai acheté une émeraude rousse femelle que j'ai moi-même montée. Hop, que j'ai fait. Et ça va super vite. Donc là déjà j'ai plein de dragodindes qui sont fécondés depuis 45 heures. Ici les dragodindes qui sont dans... Voilà, là j'en ai 2 fécondes. Une caméléone et une rousse. Une turquoise ici qui n'est toujours pas féconde. Donc on va voir en établi à côté. Donc en tout je dois avoir... Je suis parti de 2 dragodindes. Puis j'en ai acheté une autre après. Puis je suis arrivé à une 50aine de dragodindes. Donc là en regardant dans tous les établis je vais en avoir une 50aine. 22, là-bas 5 ça fait 27, ici 30. Donc là une féconde que je sors. Ici elle n'y est pas encore, ici féconde. Voilà. Donc il fait un peu de ça. Voilà. Donc franchement ça va super bien et j'ai estimé une revente, si je revends toutes les dragodindes, ça fait à peu près 6 ou 7 millions. Donc c'est super bien. Franchement ça marche, ça rapporte beaucoup. Là en plus, comme vous avez pu le voir, presque toutes mes dragodindes femelles sont fécondées. Ça veut dire qu'elles vont avoir des bébés dragodindes. Ce qui va faire encore plus de dragodindes. Je vais arriver peut-être à 80 dragodindes. Sûrement même. Hop. 80 dragodindes à peu près. Donc c'est super bien. Et là si je revends tout, ça va me faire au moins 10 millions si j'ai 80 dragodindes. Mais je vais pas tout revendre et je vais continuer cet élevage dont je vous ferai part dans certaines de mes vidéos. Mais aussi, sinon si on les revend pas, toutes les DD, il y aura aussi une autre astuce que surtout les éleveurs connaissent, bon, certains autres aussi parce que je ne fais pas de l'élevage mais pourtant moi je la connais. Ça consiste à aller voir le PNJ qui se situe au château d'Amakna. Et lui, il prend toutes les DD contre des parchemins de caractéristiques. Donc de tout, il y a des gros parchemins, des petits parchemins, des puissants. Contre certaines DD. Alors si vous voulez voir, si éventuellement vous voulez savoir quel DD rapporte le plus par rapport au parchemin, je vous conseille d'aller sur internet. Mais franchement ça aussi c'est très rentable.
Par rapport, par exemple, au DD turquoise qui se revendent à peu près à 50 000 kamas, level 1, et ben si on leur échange, si on échange au PNJ, le parchemin, ce sera un grand parchemin d'agilité ou de puissance, je sais plus, qui se revendra à 90 000 kamas. Ça fait environ 40 000 kamas de bénéfice. Donc voilà. Et heureux les gens, donc on se retrouve pour la dernière astuce Kama. Donc on l'a expliqué brièvement dans notre première vidéo comment s'était fait des Kama. C'est tout simplement en faisant des PDA et en les revendant. Donc je vous conseille de capturer principalement le dragon cochon en butin 4, pas en butin 8. Donc si vous avez une team de 4, vous faites le donjon tous ensemble et dans la salle tout le monde se disperse. Et puis aussi sinon, si vous en avez marre de faire des dragons cochons, vous faites l'ébène, donc en butin 8. Si vous avez une team de 4, vous prenez 4 chevaliers et vous les revendez toutes. Et franchement, vous verrez, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est sûr, on s'en lasse, mais franchement, il faut persévérer. Parce que je sais pas combien c'est sur votre serveur, mais personnellement, nous, c'est 500 000 kamas. Donc si on fait 10 PDA et qu'on les revend, déjà on XP un peu nos mules en faisant les donjons. Et puis, quand on les revend, si jamais c'est un 5 millions et que vous en faites 10, ça vous fera déjà 5 millions. 5 millions, c'est vraiment pas mal. Et bon, si vous en faites 20, ça vous fera 10 millions et ainsi de suite. Mais franchement, cette astuce c'est vraiment pas mal. Puis aussi, je vous conseille, vite fait, petite astuce Kama XP en même temps. Vite fait, c'est chaque jour vous faites les doppels et l'almanax, ça vous rapportera vraiment énormément. Vous pourrez vous parchoter facilement, rapidement, enfin ça dépend de vos levels. Moi le sacrieur déjà je l'ai parchoté 71 je crois, en un jour. J'ai fait des doppels avec le panda et le sacri, ça m'a rapporté assez de doppels pour que je le fasse, donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, partagez, mettez vos commentaires, dites-nous ce qui va et ce qui va pas. Et merci à vous. Voilà. Et juste avant de vous quitter, bien sûr, je voudrais faire une petite dédicace à Enizo, hein, qui aurait envie qu'on parle de lui, et à sa guilde aussi, Chemical Wave, que j'ai rejoint sous peu d'ailleurs, la guilde que je vous parlais en début de vidéo, qui est level 10. Franchement, depuis hier soir, ça va, ça a pas mal XP. Il y a de nouveaux membres, on est déjà à 16. Il y a beaucoup de level 190. Enfin bref, GG à toi mec pour ta guilde. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.